Bonjour à tous. Nous allons nous occuper de la fiche 14, le Canva 14 sur les consultations ambulatoires du DHIS2 au Burundi et donc son interfaçage avec OpenClinic. Premièrement, nous allons pouvoir télécharger le fichier OCML pour la fiche 14 sur le site Moodle. Donc là, vous pouvez déjà télécharger en cliquant sur OCML et là, vous allez avoir le fichier OCML ou XML qui va avec. Regardons un peu comment ça se présente, ce canevas de consultation ambulatoire. On va se connecter sur le site DHIS2 et sur ce site DHIS2, nous allons choisir la fiche 14 et donc c'est le dataset numéro 37 ici. On choisit une période et on choisit un service qui est lié à ce rapportage. Alors, nous pouvons voir qu'il y a différents blocs dans ce canevas. Un premier bloc est un bloc qui va faire la ventilation des nouveaux cas, premièrement, les nouveaux cas sur les différentes provenances des patients. Donc, on voit ici qu'il y a l'aire de rayonnement, hors aire de rayonnement, hors district, hors province et hors Burundi. Et puis, on a également un autre critère qui sont en fait les tranches d'âge. Donc, de 0 à 11 mois, 12 à 59 mois, etc. Jusqu'à 50 ans et plus. Alors, ça c'est une première partie. Une deuxième partie dans ce tableau, ce sont les nouveaux cas, également ventilés par tranche d'âge, mais également par sexe. Donc, les hommes et les femmes. Et puis, on a encore une dernière colonne qui ne gère pas les nouveaux cas, mais seulement les anciens cas. Et donc là, il n'y a pas d'agrégation spécifique. Il y a seulement les tranches d'âge qui vont être utilisées ici pour le rapportage des anciens cas. Ça, c'est le premier tableau que nous allons traiter et puis on va également regarder les autres tableaux qui se trouvent encore en dessous. Donc, on a le tableau encore avec des caractéristiques spécifiques pour les nouveaux cas, avec les nombres d'actes de petite chirurgie, le mode d'arrivée dans les hôpitaux, donc est-ce qu'ils étaient référés ou pas, alors le mode de sortie, hein, où est-ce qu'on a envoyé les patients, et finalement il y a un nouveau chapitre qui a été ajouté sur les lésions précancéreuses du col utérin. Mais dans cette vidéo, on va s'occuper du premier tableau. Alors, quand on va dans OpenClinic et on se connecte sur notre serveur DHIS2, explorateur, et je vais aller regarder la fiche numéro 14, je vais trouver ici ma fiche, dataset 37. Et là, pour cette première partie, pour les nouveaux cas, je vais voir que j'ai ici le nombre de cas vus à la consultation par origine, et donc par âge et origine. Donc ça, c'est mon élément de données. Et quand je regarde l'agrégation, je vais voir que j'ai chaque fois une tranche d'âge, par exemple 0 à 11 mois, pour les patients venant de l'aire de rayonnement, 0 à 11 mois, hors aire de rayonnement, hors Burundi, hors district, hors province. Et puis pour les différentes tranches d'âge, j'ai donc chaque fois une category option combo qui est une valeur pour le category option combo qui est différente. Ça veut dire que ici, pour cette partie, donc pour les âges et les provenances, chaque case ici
va utiliser le même élément de données, mais avec chaque fois un category option combo value qui est différente. Alors, comment ça se présente dans notre script? Quand on regarde le script, on va voir que ici, pour le premier dataset, on a utilisé comme attribute option combo le département. Il faut faire attention ici parce que les départements sont des départements spécifiques pour les consultations ambulatoires. On les trouve dans notre interface, dans l'Explorer DHIS2. C'est ici la catégorie combo, donc c'est service consultation ambulatoire. Et quand je clique là-dessus, je vais voir les différentes valeurs de ce service. Et donc c'est différent que pour d'autres Canva DHIS2. Donc ça c'est le attribute option combo qu'on va utiliser et qu'on va utiliser pour tous les datasets dans ce Canva. Le deuxième élément, ce sont donc les category option combo. Et donc nous n'avons pas dans OpenClinic la possibilité de spécifier une zone qui va combiner avec les âges, avec les tranches d'âge. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a en fait spécifié les category option pour chaque provenance, donc district, aire de rayonnement, hors aire de rayonnement, hors district, hors province, hors Burundi. Et on va lier ça, évidemment, à notre élément de données avec les codes qui vont avec. Et donc, je vais spécifier ici que je vais seulement sélectionner cet élément de données sur base de mes contacts avec des critères d'âge. Et donc ça, ce sont des nouveaux attributs. Donc également, dans le data element, quand on spécifie un data element, on peut spécifier un critère, un attribut qui est min age et max age. Et donc là, le système va sélectionner automatiquement seulement les patients qui se trouvent dans cette tranche d'âge-là. C'est entre 0 et 1 an, donc ce sont ceux-là. Et on utilise ici le data element. Pour la prochaine tranche d'âge, je vais voir ici de 12 à 59 mois, je vais évidemment utiliser exactement le même data element, mais je vais avoir, comme on pouvait l'attendre ici, pour les category option value, je vais avoir des valeurs différentes, parce que chaque case dans mon Canva DHIS2 avait un category option qui était différent. Et donc ici, je vais spécifier les âges, la tranche d'âge pour ces patients-là qui correspondent à ces valeurs ici. Donc ce qui sont les valeurs évidemment dans le DHIS2 qui se trouvent sur une ligne ici de 5 ans à 9 ans. Donc ça c'est les différentes cases qui vont aller avec 5 ans et 9 ans. Et comme ça, pour chaque tranche d'âge, je spécifie en fait un nouveau dataset jusqu'à la fin de ce tableau. Ça nous fait déjà, ça nous donne déjà le script pour cette partie ici. Il y a quelque chose de particulier dans ce script parce que c'est la première fois que le Canva nous demande de non seulement spécifier que le patient vient du district, mais il faut même spécifier qu'il vient de l'aire de rayonnement ou bien hors de l'aire de rayonnement dans le district. Donc ces deux-là sont dans le district, mais sont encore une sous-classification de district. Et pour pouvoir faire cela, on va devoir ajouter une nouvelle valeur. Donc dans les zones, je vais devoir définir une nouvelle valeur. Jusqu'à maintenant, on avait 1, 2, 3, 4, district, hors province, hors Burundi. Mais on ajoute maintenant une cinquième valeur qui est le district hors aire de rayonnement. Et donc quand je vais regarder dans OpenClinic, je vais prendre un dossier patient et je vais par exemple ici ouvrir ou enregistrer un nouveau contact. Alors ici dans les différentes situations ou les provenances,
je vois seulement district et hors district, etc. Donc, je peux passer à changer le mode d'édition et je vais aller changer ici les différentes valeurs parce que sinon je vais jamais avoir le district hors aire de rayonnement. Donc je vais prendre ici, je vais seulement prendre des valeurs en français. Donc ici j'ai district. Je vais dire ici que c'est effectivement district, mais là c'est le aire de rayonnement. Je peux sauvegarder cette valeur. Et il me manque encore une valeur qui est la valeur 5, qui sera le district hors aire de rayonnement. Et je vais ajouter cette valeur égale. Donc maintenant, je devrais avoir, voilà, j'ai les 5 valeurs. Et je vais pouvoir choisir également cette 5e valeur dans mon OpenClinic. Donc ça, c'est une modification qu'on va faire dans la prochaine version qu'on va distribuer. Parce que maintenant, pour la situation, je vais avoir district, aire de rayonnement, hors district, hors province, hors pays et district hors aire de rayonnement. Donc je peux sélectionner les différentes valeurs. On pourra encore voir pour éventuellement trier ici alphabétiquement. Mais ça veut dire que ici le pays va venir alors avant la province. Je crois qu'on peut laisser comme ça. Ça a des conséquences. Parce que jusqu'à maintenant, on avait seulement des valeurs de 1 jusqu'à 4. Maintenant, on a une valeur 5. Et il y a plein de canevas, plein d'autres canevas qui utilisent également des zones. Donc quand je regarde ici dans le fichier complet, je vais par exemple prendre ici un autre canevas qui a zone comme zone. Voilà ici, on avait seulement district, hors province et hors Burundi, par exemple pour la fiche numéro 8. Alors si je veux également capter les hors aires de rayonnement et les aires de rayonnement dans le dénominateur district, je peux alors mettre ici que la valeur doit être égale à 1, ou bien, donc c'est la barre verticale, ou bien la valeur 5. Ça veut dire que ces deux valeurs-là vont reconduire ici vers la même chose, vers le district. Et donc, j'en ai encore dans d'autres. Voilà, ici, il y en a encore. Et donc là, pour chaque canevas qui utilisait déjà les zones, on a dû ajouter ici de 1 ou bien de 5 pour reconduire vers la classification ou la classe district. Si jamais, dans l'avenir, on va changer ces canevas et on va également faire les 5 classifications, donc avec aire de rayonnement et hors aire de rayonnement, on aura ici 1 et puis on aura encore une valeur avec 5 qui va spécifier hors aire de rayonnement. Ok, retournons vers notre canevas. Donc ce bloc ici, ça a déjà été servi. Le deuxième bloc ici, avec les sexes par classe d'âge pour les nouveaux cas, on va les spécifier différemment. Et donc là, quand je regarde ici dans mon explorateur, voilà, c'est 14. Et donc ici on a les nouveaux cas de consultation, mais donc là seulement selon âge et sexe. Et quand je vais regarder ici, j'ai en fait des classifications de tranches d'âge avec les sexes, et donc c'est celui-là qu'on va devoir utiliser, c'est ce catégorie combo qu'on va devoir utiliser dans notre canevas. Quand je regarde alors le script, je vais ici, ça c'est origine encore, je vais descendre, voilà, j'arrive ici donc au nouveau cas par âge et par sexe. Et donc là, j'ai évidemment les mêmes
département, le même attribute option combo, mais j'ai un nouveau category option combo où je spécifie age gender. Je n'ai pas de category option combo seulement pour le gender, donc je spécifie ici age gender et je prends tous les âges, hein, de 0 à 999 ans, et donc pour les masculins et les féminins. Et là, je vais rapporter chaque fois le même élément de données. Donc, pour les différentes tranches d'âge, je vois que c'est chaque fois le même élément de données. À noter que ici, pour cette partie-là, on a un élément de données. Pour cette partie ici, on a un autre élément de données. Et donc, chaque fois avec les combinaisons entre ces category options ici et ces category options là-bas. Et donc ça va être spécifié chaque fois aussi pour chaque tranche d'âge dans notre canevas ici. Alors, on a encore une dernière colonne, et donc là, ça spécifie seulement les anciens cas. Et donc là, je n'ai pas de catégorie option ici en haut, je vais seulement avoir les tranches d'âge. Et donc quand je regarde dans l'Explorer, je vais avoir ici les anciens cas vus à la consultation, donc avec le data element. Et le category option, le category combo ici, ce sont les âges de la liste. Et donc je vais seulement avoir les tranches d'âge ici. Donc c'est de nouveau différent, les valeurs sont différentes que pour le data element précédent. Le résultat, c'est que je vais avoir, après les nouveaux cas par sexe, donc ici j'ai les anciens cas par tranche d'âge, et je vais simplement avoir un élément de données ici, avec une combinaison entre l'attribute option combo, donc le service, et une catégorie d'options, donc qui est en fait l'âge, où je vais simplement pouvoir choisir les tranches d'âge. Et ça va en une fois générer toutes les informations de la colonne. Alors, une particularité ici qui est importante, c'est qu'on a utilisé la notion nouveau cas et ancien cas. Et en fait, qu'est-ce que c'est un nouveau cas? Donc ici, par exemple, je demande que ce soit un nouveau cas. Quand est-ce que OpenClinic va considérer un cas comme un nouveau cas? Il y a en fait 3 niveaux qui font que un cas peut être considéré comme un nouveau cas. La première situation, c'est en fait quand le contact du patient, donc quand je vais regarder ici dans l'historique de mes contacts, quand le contact concerné est un contact qui laisse moins d'un nombre spécifique de jours, par défaut c'est 15 jours, donc qui laisse moins de 15 jours entre ce contact et le contact précédent. Donc si le contact précédent date d'il y a moins de 15 jours, par défaut, le contact va être utilisé ou va être considéré comme un ancien cas. Donc s'il y a moins de 15 jours, là ce sera un ancien cas. S'il y a plus de 15 jours, on a encore la possibilité de considérer un contact comme un ancien cas en spécifiant entre autres les causes de consultation. Donc si je vais spécifier une cause de consultation pour un contact, là, je vais mettre ici par exemple fièvre, et donc je spécifie la fièvre ici comme un motif de consultation. Je peux spécifier ici que le cas est un nouveau cas ou un ancien cas. Si je vais mettre ici ancien cas, ben, d'emblée, même s'il y a plus de 15 jours entre ce cas-ci et le cas précédent, ou le contact précédent, il va quand même être considéré comme un ancien cas. Si je mets nouveau cas ici, il va être considéré comme un nouveau cas. Et donc, il y a encore un troisième mécanisme, c'est dans la spécification dans les documents cliniques
d'un diagnostic. Donc là aussi, si je vais aller spécifier un diagnostic, ce qui est très similaire au motif de consultation, j'ai mon arrière par exemple ici, et donc je vais spécifier ici le paludisme. Dans les écrans d'encodage de diagnostic, j'ai également la possibilité de cocher qu'il s'agit d'un nouveau cas ou d'un ancien cas. Et donc ça, ce sont les différents paramètres qui vont être pris en compte. Et dès qu'on spécifie quelque part qu'il s'agit d'un nouveau cas, donc ici dans le diagnostic ou bien dans le motif de contact, de consultation, ou bien qu'il y a plus de 15 jours entre le contact actuel et le précédent, quand il y a donc un argument pour décider que c'est un nouveau cas, ça va être décidé ou ça va être considéré comme un nouveau cas. Et donc dans nos scripts ici, quand on met dans la sélection du dataset avec, ici c'est le type encounter, je mets new case égale à 1, il va seulement spécifier les nouveaux cas. Donc j'avais également mes anciens cas là. Nouveau cas encore. Et ici on avait les anciens cas par âge. Donc là je vais spécifier que new case est égal à 0. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des nouveaux cas. Donc, tous les cas qui ne sont pas des nouveaux cas vont être considérés ici dans par cet élément de données, par ce dataset. Voilà, et donc on peut déjà tester celui-ci. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de données dans les documents cliniques. Donc il faut juste avoir des contacts. Donc ici, moi j'ai une historique de quelques contacts. J'en ai 1, 2, 3, 4 en juin. Entre 1, 2, 3, il y a chaque fois moins de 15 jours avec le contact précédent. Pour celui-là, il y a plus de 15 jours avec, entre celui-là et le contact précédent. Et donc celui-là pourrait être considéré comme un nouveau cas. On va voir ce que ça donne dans les statistiques. DHIS2. Voilà. Le mois de juin. Et je vais exécuter cela. Et donc ça me génère alors les données suivantes. Donc j'ai une consultation qui n'est pas encore clôturée. Donc celle-là ne va pas encore être comptée. Mais donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai en fait un nouveau cas en médecine interne qui vient de l'aire de rayonnement. Donc ici c'est ce nouveau cas-là. Et donc qui est dans la tranche de 25 à 29 ans. Et ça, c'est le même cas, mais ici, c'est l'agrégation par sexe. Donc, c'est une femme de 25 à 29 ans qui vient de ce district. Et donc, ça, c'est le nouveau cas, c'est celui qui est concerné par c'est celui qui avait plus de 15 jours entre le cas et le cas précédent. Ici, dans les anciens cas, j'en ai 3. Donc, j'ai 2 anciens cas qui viennent de la médecine interne. C'est le service DHIS2 qui est associé à mon service de consultation. Et j'ai un contact, un ancien cas, qui vient des services d'urgence. C'est le service qui, dans ma base de données ici, qui est associé au service d'ophtalmologie, juste pour la démo. Et donc, c'est ce que je vais voir sans doute ici dans mes données. Voilà, quand je regarde les historiques, je vois qu'effectivement, j'en ai 3 qui ont été considérés anciens cas, 2 médecine interne, parce que c'est le service associé à consultation, 1 urgence, parce que ça c'est le service qui est associé à ophtalmologie, et j'ai un nouveau cas, ça va être celui-là, parce qu'il y avait plus de 15 jours entre ce cas et le cas précédent, et associé aux consultations, donc ça veut dire le service de médecine interne pour le DHIS. Voilà, vous pouvez déjà expérimenter un peu avec ce premier tableau
en mettant les différentes données et de voir comment générer des nouveaux cas et des anciens cas.